Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut changer. Bref, la famille, on va parler un peu. J'aimerais vous montrer une petite vidéo de Black Moto. Oui, Black Moto qui est en train de s'exprimer, qui est en train de parler de PPACI, parti qui n'a pas vraiment, qui est parti de Laurent Gbagbo. Oui, je pense qu'il n'y a pas du respect là-bas. Pourquoi il dit qu'il n'y a pas du respect? Voici quelqu'un qui a fait prison avec Laurent Gbagbo, qui est Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, la rentrée de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, c'est devenu autre chose. C'est devenu une catastrophe dans les camps là-bas. Lui qui s'élève ici, non, c'est Blé Goudé, on veut combattre. Oui, Blé Goudé, nous on a dit à Blé Goudé, il n'a qu'à rentrer au PPACI. Oui, Blé Goudé ne veut pas rentrer, donc Blé Goudé, il est notre anniversaire. Mais c'est pas comme ça on fait. Mais si vous vouliez vraiment que Blé Goudé rentre dans vos camps, là, dans vos PPACI, là, mais pourquoi vous n'appelez pas Simone? C'est là la question. Pourquoi vous n'appelez pas Simone? Vous laissez Simone créer parti, vous ne voulez pas que Blé Goudé crée parti, parce que Blé Goudé, là, vraiment, lui actuellement, là, il vient avec, il est en train de tout déraciner sur vos chemins. À cause de Blé Goudé, ou Blé Goudé, ça fait mythique, vous êtes capable, vous envoyez des gens là-bas pour aller gâter son truc. Mais ce que vous faites, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Et dans ça aussi, j'aimerais parler à Gbagbo Kone. Lui qui fait des vidéos, tu dis, il a toujours les preuves. Gbagbo Kone, tu sais ce que tu es en train de faire? Suleiman Gbagbo Kone. Tu sais, il y a un truc. Tu es en train de faire ceux qui te donnent les informations. Toi-même, tu as un cerveau de moineau que tu ne réfléchis pas. Tu dis non, oui, mon source est fiable. Il vient dire des trucs. Ceux qui te donnent les informations là, toi chez toi, tu dis c'est fiable. Mais demain, quand tu auras les problèmes là, c'est les mêmes là qui vont venir te dire ah bon, nous on t'avait déjà parlé. Fais très attention. Quand tu fais des vidéos, je ne sais pas, ils t'ont nommé quoi au PPACI, où tu es là, tu as perdu la tête. Tu ne cherches même pas à comprendre. Tu viens parler, tu viens dénigrer telle personne, tu viens dire non que oui, comment dirais-je, le ministre Patrick Kachi, son papa est mauritanien, sa maman est quoi là même là, tu as dit des bêtises. Mon frère, réfléchis très bien quand tu donnes les informations. Tu ne peux pas brandir une photo, tu vas dire voici la mère de Patrick Kachi et tu vas parler de ça. Réfléchis très bien. Je ne sais pas si ton niveau intellectuel est si bas que quand on te donne les informations, tu ne cherches pas à vérifier, tu viens nous mentir matin, midi, soir. Mon frère, il est temps de réfléchir. Et aussi, j'aimerais aussi interpeller Steve Biko, le Mauritanien aussi. Lui qui fait des vidéos sans réfléchir aussi. Et j'aimerais aussi interpeller aussi Maman Aïcha Kone. C'est qu'on appelle la diva. Moi, il ne l'appelle plus la diva. Parce que c'était avant, on l'appelait la diva. Mais maintenant, là, elle a perdu la raison d'être diva. Quelqu'un qui fouille son nez à faire des politiques et puis elle fait croire aux gens qu'elle n'est pas dans la politique. Là. Moi, comme c'est là, moi, je ne respecte plus cette dame-là. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Mais avant de rentrer dans le but du sujet, voici les thèmes que je vais employer dans ma vidéo. Mais je vous présente d'abord Black Moto, où il est en train de laver le cerveau des PPACI. Et vous allez écouter. Et après, je vais venir décortiquer un peu. On va aller doucement, lentement. Voici la vidéo. Kone Katina doit dire à Charles Blé Goudé, il n'a pas le droit de se présenter. Oui, si Charles Blé Goudé ne veut pas rentrer dans le PPACI, nous le considérons et tout comme un adversaire politique. Ça, c'est ton droit. Ça, c'est ton droit. Regardez, depuis l'arrivée de Charles Blé Goudé, les gens n'ont même pas de programme politique. Ça veut dire que c'est Charles Blé Goudé qui donne le tempo. S'il va à Ouragayo, tout le monde s'arrête à Ouragayo. S'il va à Kpeiri, tout le monde s'arrête à Kpeiri. S'il va à Saïwa, tout le monde s'arrête à Saïwa. S'il va à Zoukoukbe, tout le monde à Zoukoukbe. Vous choisissez le jour de l'arrivée de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, vous PPACI, pour aller organiser des simulacres d'intronisation, des simulacres de réunions, ça et là, les quoi Justin. Mais vous n'avez pas honte. Quand vous regardez dans la glace, vous n'avez pas honte. Un compagnon de lutte qui est parti en prison, qui sort, qui arrive le jour là en Côte d'Ivoire. Même si tu n'as pas du respect pour toi-même, ta personne, il faut avoir du respect pour Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre que ce jour-là, même si on ne va pas l'accueillir, ça doit être un jour où on est à la maison, où on se recueille, parce que cet enfant-là, il a souffert pour nous.
Toi, quoi, Justin, t'es parti en prison. Quelle manifestation nous, on n'a pas fait? Quelle vidéo nous, on n'a pas fait? Aujourd'hui, toi, tu sors. L'injustice que toi, tu as subi en prison. L'injustice que Chablé Goudé a subi en prison. Toi, un prisonnier, tu vas venir t'insurger encore. Tu vas venir t'opposer à un autre prisonnier. Mais vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Damana Picasse. Vous étiez en Côte d'Ivoire? Au moment où Chablé Goudé appelait les gens à descendre dans la rue, là, vous étiez en Côte d'Ivoire? Vous pouviez appeler? Toi, Damana Picasse, tu pourrais te mettre au plateau pour dire, je demande à tous les Ivoiriens de défendre la Côte d'Ivoire, de défendre le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Parce que tu sais que personne ne va t'écouter. C'est vous. S'il y a des personnes qui ne sont rien sans le nom du président Laurent Gbagbo, c'est vous qui êtes au PPACI. C'est vous qui êtes au PPACI qui savez pertinemment que sans l'écharpe, si vous ne mettez pas au cou une écharpe qui porte le nom du président Laurent Gbagbo, vous n'êtes rien. Moi, mon écharpe là, ça porte le nom de qui? Ça porte le nom de personne. Il ne porte aucune casquette de personne. Il est ici All Black Modo depuis sa position. Il est ici All Black Modo dans toute sa splendeur. Et mon soutien, j'apporte. Ça veut dire qu'on dit All Black Modo apporte son soutien à Chablé Goudé. Voilà. Parce qu'on partage les mêmes idées. Parce qu'il est jeune. Parce qu'il est loyal. Parce qu'il a vu sa détermination pour quelqu'un. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que vous ne pouvez pas faire preuve d'ingratitude. Vous êtes dans l'ingratitude, mais indescriptible. Vous allez faire de Chablé Goudé un adversaire politique. Vous allez dormir, vous allez vous réveiller. Vous allez essayer de tenter de prendre des jeunes et tout pour empêcher Chablé Goudé d'arriver dans un village. Vous n'avez pas honte. Même Alassane Ouattara ne fait pas ça. Même Sissoko Bakongo, si c'est Bakongo, un pilier du RHDP, il reçoit Chablé Goudé. Et ceux qui travaillent avec lui prennent des bains de foule. Les gens ont envie de toucher Chablé Goudé. Les gens ont envie de toucher l'enfant. Parce que même si tu n'es pas d'accord avec lui, tu connais son... Pas d'accord avec lui, tu connais sa souffrance. Vous êtes méchants. Mais ça là, ne pensez pas que ce que vous êtes en train de faire, les Ivoiriens ne voient pas. Les Ivoiriens voient. Et on va leur expliquer en profondeur. On va leur expliquer, soit saluer la Zombrotte. On ne peut pas être ingrat comme ça. C'est Chablé Goudé qui doit maintenant, faut qu'il fasse une lettre de demander, oui, une audience. La même chose vous avez fait pour Abou Gallier. Abou Gallier a chanté ici. C'est comment Abou Gallier a quitté le pays à cause des chansons pour Gbagbo. Le Abou Gallier, là, il veut voir Gbagbo aujourd'hui. Il faut qu'il fasse une lettre manuscrite. Et il doit envoyer ça par courrier avec accusé de réception. Les frères, soyez salués depuis vos positions. J'ai pris de batterie. Mais je reviens. Ce problème-là, je vais parler de ça en long et en large. Ça sera un de mes combats. Vous, membres du PPACI, vous allez me sentir. Je ne suis pas dans l'injure, hein. Je ne suis pas dans l'injure. Mais je vais venir aux fondamentaux. Je vais venir aux fondamentaux. Voilà. Ok? Soyez salués depuis vos positions. Je rentre à la maison manger un peu, recharger mes batteries. Mais on est ensemble. Je ne peux pas vous laisser travestir l'histoire de la Côte d'Ivoire. Même ceux qui sont en face, même le pouvoir en face, le pouvoir reconnaît qu'ils ont eu du fil à retordre grâce à Chablé Goudé. Soit salué la Zombrotte, soyez tous salués. C'est dans ce combat-là que nous devons être. Christian Bégré, soit salué. Mais je dis aussi à tous nos frères, si vous êtes membre du COGEP, tous ceux qui font des vidéos pour Chablé Goudé, ne soyez pas dans l'invective. On n'est pas dans l'invective. On n'en a même pas besoin. On n'en a même pas besoin. Parce que les gars, même, ils n'ont pas d'arguments solides. Vous allez montrer à qui que Chablé Goudé n'est pas l'enfant du pays. Vous allez montrer à qui que Chablé Goudé n'est pas un patriote. Vous allez montrer à qui que Laurent Gbagbo ne doit pas tout à Chablé Goudé. Vous allez montrer à qui que Laurent Gbagbo ne doit pas tout à la diaspora. Vous allez montrer à qui que nous, on n'a pas battu les pavés pour Chablé Goudé, pour Laurent Gbagbo. Vous allez montrer ça à qui? Vous allez montrer ça à qui? À qui vous allez expliquer ça? Dans quelle langue pour comprendre? Vous êtes dans le pain. Vous êtes dans une voie de non-retour. Vous êtes en train de créer vous-même votre ton. Vous êtes en train de sortir de la politique. Ça, ce n'est plus de la politique, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Et on ne peut pas faire de la méchanceté une valeur dans notre pays. Culturellement, nous avons des valeurs de reconnaissance, de gratitude. Ok? C'est quelle situation les gens n'ont jamais vécu? Il y a des gens, même là, ils sont chauffeurs de taxi en Côte d'Ivoire, ils ont 3 femmes et ils gèrent ça. C'est quelle situation le président Laurent Gbagbo ne pouvait pas gérer entre Nadi Bamba et Simone Gbagbo? Jusqu'à jeter Simone Gbagbo et tout en pâture à des injures, à des injurieux, à des injurieuses.
piétiner cette femme, bafouer sa dignité. Vous pensez que quoi? Et vous pensez que les gens vont rester là et tout sans répondre? Je vais revenir en long en large. Soyez salués depuis vos positions. Je charge juste mon portable. Je vais vous donner une heure, comme ça on va faire les choses bien précises. Voilà. Je vous dis, rendez-vous à 20h. Rendez-vous à 20h pour une vidéo fracassante. Cher grand frère Charles Blé Goudé, sois salué depuis ta position. Voilà. Sache que ton petit Black Modo est fier de toi. Que les gens, tu connais, lorsque tu as une grande destinée, tu es forcément combattu. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Tu n'es pas un enfant. Et aujourd'hui, ça doit être clair dans notre tête. Ceux qui sont là ne vont pas venir la fleur au fusil. Ceux qui sont là ne vont pas venir nous couvrir de roses. Voilà. Donc nous sommes dans un combat. Et ce combat-là, il faut répondre à l'adversité. Mais répondre à l'adversité et tout de façon intelligible, de façon intelligente. Je dis ici, là, je vois les babos connaître, s'agiter, raconter des contre-vérités. S'il y a un membre du PPACI qui se sent fort, qui se sent mûr intellectuellement, qui se dit capable de faire un débat sur le bien fondé ou pas de Charles Blé Goudé, du retour de Charles Blé Goudé dans son pays. S'il y a un membre du PPACI qui pense qu'il a les arguments solides pouvant démontrer, attester de façon probante que Charles Blé Goudé est un traître, si vous en avez une once de preuve, venez au débat qu'on parle. Mais les injures, nous on n'a plus le temps de ça. La Zombrotte, je te vois faire des vidéos, mais tu as beaucoup de force. Ils me donnent la paresse ces gens-là, parce qu'ils font honte. Ils me donnent la paresse ces gens-là, parce qu'ils ont décentralisé le combat. Ils me font honte, ils sont incapables. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Black Moto a dit. C'est la vérité. C'est la vérité. Il y a des gens, quand on vous parle, on dit, oh, lui là, il dit quoi? Il y a des gens là, quand on dit, ils sont bornés dans la tête qu'on ne peut plus enlever les matières grises pour laver là. C'est sûr là. Tout ce que Black Moto a dit là, c'est plus vérité, tiens là. Vous combattez Charles Blé Goudé. Parce que dans vos matières grises, non, Charles Blé Goudé est rentré parce que c'est Bitogo tu l'as envoyé, ou Charles Blé Goudé est rentré parce que c'est le RHDP qui l'a fait rentrer. Donc, Charles Blé Goudé, actuellement, il est avec le RHDP. Donc, où Charles Blé Goudé s'en dans les villages pour faire meeting là, vous envoyez des gens là-bas pour l'empêcher. Mais attends, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Voici petit truc, les Atis. Les Atis étaient un peu fâchés sûrement. Vous avez polémique. C'est devenu une polémique ici. Pour dire non. Parce que Patrick Hachi, le premier ministre Patrick Hachi est Ati là. Donc c'est lui qui a envoyé des gens là-bas pour empêcher Laurent Gbagbo pour aller faire meeting ou pour aller faire ses conférences à Azopé là-bas. Vous avez parlé de ça. Quand c'est pour vous, vous trouvez ça normal. Mais quand c'est pour quelqu'un d'autre, vous ne trouvez pas ça normal. Attends, on est ici, c'est quelle planète là où juste? Donc c'est vous, à part vous là. Nous, on voit plus. Ces gens comme la Côte d'Ivoire est limitée si vous, quoi. La Côte d'Ivoire est limitée si vous. À part vous, là, on ne voit plus quelqu'un. Ceux qui sont là, eux, tous sont étrangers. C'est ça, c'est dans vos têtes. Mais c'est dans ça, là, vous allez rester jusqu'à vous ne pouvez plus venir au pouvoir. C'est moi qui vous dis. Si vous voulez rester dans l'affaire des xénophobes, là, vous allez rester dedans. Et vous ne pouvez pas être président encore. Parce que avant, ceux qui combattaient pour vous, avant ceux qui combattaient pour vous, ceux qui avaient cru en vous, parce que vos leaders étaient en prison. On dit, l'ambulance est là. On peut jamais, s'ils sauront faire la guerre, là, on ne dit jamais si l'ambulance. Parce que si tu dis si l'ambulance, tu ne sais même pas, toi, mais ton chef, mec, qui te donne les ordres, de dire qu'il faut aller au front, tu ne sais pas, c'est lui qui est couché dans l'ambulance là. C'est pour cela qu'on dit, on ne dit jamais si l'ambulance. Laurent Gbagbo était en prison. C'est pour cela, il y avait des Ivoiriens qui ont eu le courage pour dire non, qu'on va faire un combat pour qu'au moins on libère Laurent Gbagbo. Mais quand Laurent Gbagbo est sorti, si Laurent Gbagbo a dit merci, mais retenez quelque chose. Il n'a même pas dit merci à ceux qui ont combattu pour moi sur les réseaux sociaux. Il n'a pas dit ça. Black Moto, actuellement, lui-même, c'est un gros, mais est-ce que vous le voyez faire ça? Lui, il est cantonne. Lui-même, il a dit. Lui-même, où il est là, il dit il n'a pas les partis. Quand il veut dire ses vérités, il dit ses vérités. C'est comme ça. Moi, c'est pour cela qu'il dit j'aime Black Moto. Même si tu veux, faut suivre Alassane et puis aujourd'hui tu dis tu es découragé de lui, mais tu fais un combat énorme. Moi, je suis avec toi. C'est comme ça. C'est pour cela qu'il vous dit moi, je n'ai pas de parti pris. Mais quand je viens dire mes vérités, ça quitte dans ma tête et puis je viens dire
apprends ou à laisser. Si tu me crois ou tu me crois pas, au moins il a déjà dit ce qu'il pourrait parler. Si tu veux, si tu sais que ce que j'ai dit c'est méchant là, tu peux m'appeler à mon petit, ce que tu as fait là vraiment. Je peux allumer la même caméra et puis je viens m'excuser. C'est tout. Mais pour dire, donnez-moi les informations, je vais cartonner. Oui, je suis le premier à relayer. Ça là, c'est des problèmes qu'on me donne. C'est des problèmes là. Gbagbo Kone est dedans là. Actuellement, Gbagbo Kone est en train de dire non que oui, Patrick Achi, son papa est mauritanien, sa maman, etc., etc. Actuellement, ceux qui lui donnent les informations, ceux qui l'acclament, ceux qui mettent les j'aime, ceux qui likent ses vidéos, ceux qui font les commentaires, ceux qui l'appellent pour dire mon frère, c'est la vérité là. Demain là, quand ça va gâter sur toi là, quand ça va se renverser sur toi là, faut pas vous aller dire non que oui, c'est le gouvernement qui est en train d'emprisonner des gens sans motif. C'est le gouvernement qui est en train de dire aux gens non, partez en prison sans motif. Vous-même, ce qu'ils sont là faire là, ce qui vos militants en train de faire là, vous trouvez ça c'est normal. Gbagbo Kone est en train de faire des bêtises, en train de dire non que oui, en train de mentir. Si un premier ministre de la Côte d'Ivoire en train de vilipender sa dignité, dans le mensonge, vous cautionnez ça. Demain, quand ça va changer de camp là, c'est pour venir dire non que oui, Patrick Achi est mauvais, les Atiers sont mauvais, le gouvernement RHDP ils sont dans le fou. Mais quand votre fille fait ça là, quand votre fils fait ça là, vous ne parlez pas de ça. Quand ça va péter, c'est là que vous allez traiter des gens mauvais. Arrêtez. Dites à vous, Gbagbo Kone, quand il veut faire il dit, on lui donne les informations là. Il a une tête, sa tête une vraie baffe là. Sa grosse tête une vraie baffe là, il n'a qu'à s'asseoir. Et il va réfléchir. Simple photo, on lui donne les simples photos. Il prend les simples photos et il dit, il veut décortiquer pour dire, voici ce qu'il lui a dit, voici ce qu'il, oui, voici tête. Je mets un point là, je passe. Je viens ici, Blé Goudé Charles. Blé Goudé Charles, allez voir chose là. Excusez-moi, je vais arranger mon truc. Ok. Vous voyez la famille, je vous explique pourquoi le PPACI ne veut même pas voir Charles Blé Goudé. Je vous explique quelque chose. Je pense que ce que je vais dire là, il y a d'autres qui vont dire je mens ou il y a d'autres qui vont me donner raison. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que actuellement, pourquoi moi j'ai dit ça? Nous tous, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, chacun prend une vidéo où on peut lire une vidéo, on peut réviser plus de combien de fois. Et puis, on est là pour faire des analyses. Et puis, souvent, ça tombe juste, souvent, ça tombe pas juste. Oui, il y a toujours, souvent, il y a des erreurs. Mais ça arrive souvent. C'est pas tous les jours. Les erreurs se répètent. Charles Blé Goudé, quand il était en prison avec Laurent Gbagbo, il dit c'est lui qui cuisinait pour Laurent Gbagbo. Et les deux mangeaient. Si Blé Goudé Charles était méchant, si Blé Goudé Charles n'aimait pas Laurent Gbagbo là, il n'allait pas préparer pour Laurent Gbagbo. Il n'allait pas préparer pour Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé, quand tu lui demandes, tu lui poses la question, en ta relation avec Laurent Gbagbo, on dit non que oui, toi et lui, vous n'attendez pas. Il dit toujours que Laurent Gbagbo, il reste toujours mon père. Il reste toujours mon père. Je lui dois du respect. Il dit toujours. Mais, on voit ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo en train de plonger Laurent Gbagbo dans la boue. C'est les mêmes. Laurent Gbagbo n'a pas encore fait remaniement de son parti pour dire non que oui, on va envoyer des nouvelles personnes, des nouvelles têtes pour qu'au moins on puisse faire au moins un lavage un peu. Sinon, c'est les anciens là qui sont toujours à côté de Laurent Gbagbo. Les anciens qui étaient autour de Laurent Gbagbo, et puis ils sont allés prendre Laurent Gbagbo dans le bunker. Le prendre comme ça, vous l'amener là. C'est les mêmes personnes qui sont autour de lui encore. C'est ça, beaucoup de personnes ne comprennent pas là. Les mêmes qui étaient à côté de Laurent Gbagbo et puis eux distribuaient l'argent, payer les RAF4 et payer la vie de quoi là même, vivre la vie de Louga là. C'est les mêmes personnes qui sont toujours là. Donc c'est quel conseil ils vont donner à Laurent Gbagbo? Quand il bouge seulement, on dit oh, Laurent Gbagbo, voici ton ennemi. Voici ton ennemi, tu es là. Vous voyez que quand quelqu'un vieillit là, arrivé au moment là, il réfléchit comme un enfant. Donc c'est ceux qui sont autour de lui, tu lui dis, regarde ton ennemi. En même temps, il ne cherche pas à comprendre, il dit, c'est vrai. Si c'est faux, il dit, c'est vrai. Charles Blé Goudé veut rencontrer Laurent Gbagbo. On dit, il n'a qu'à faire audience.
On dit qu'il n'a qu'à faire audience d'abord. Il n'a qu'à envoyer les infos. Il n'a qu'à envoyer il peut dire son CV d'abord. Si il peut être. Pas audience, mais petit. On dit pour que Laurent Gbagbo reçoive Charles Blé Goudé, là, il n'a qu'à envoyer CV d'abord. Pour prouver que oui, c'est Charles Blé Goudé qui veut voir Laurent Gbagbo. Là, ils vont dire au monde entier que oui, voici Blé Goudé qui est en train d'accroupir en bas des choses, comme on dirait Laurent Gbagbo, pour rencontrer Laurent Gbagbo. Mais vous tuez vos partis là. Si vous empêchez, parce que Black Moto a dit non que oui, vous avez dit à Charles Blé Goudé, il n'a qu'à se rallier au PPACI. Mais si vous obligez à chose, comment dirais-je, Charles Blé Goudé de se rallier au PPACI, mais moi je vous pose la question. Vous qui êtes à côté de Laurent Gbagbo, mais dites aussi à Simone de se rallier. Dites aussi à Simone de se rallier. Ah, donc vous laissez Simone tranquille et puis vous venez embrouiller Charles Blé Goudé. C'est pareil pour Charles Blé Goudé a fait prison avec Gbagbo. Simone aussi, elle a fait prison à Abidjan. Hein. Mais si on disait non que si prison là même, c'était prison privée là, mais elle a fait prison. Mais il y a quoi? Vous ne voulez pas que ce jeune homme là s'envole avec ses propres ailes? Toujours s'il veut s'envoler, vous voulez casser ses plumes là. Il ne faudrait pas qu'il s'envole, mais jamais. Tôt ou tard, ça va repousser et puis il va s'envoler. C'est ça qui est là. Vous êtes si Charles Blé Goudé, matin, midi, soir, c'est Charles Blé Goudé. Actuellement, Alassane se repose dans vos bouches. Actuellement, là, Alassane se repose dans vos bouches parce que matin, midi, soir, c'était pour l'insulter. Matin, midi, soir, partie intime de sa maman, de tout le monde, de sa famille. Mais aujourd'hui, il se repose. Vous êtes arrivé si Charles Blé Goudé. On dit, dans la vie, là, quand le karma veut bombarder, là, c'est dans vos camps seulement ça roule. Et puis, ça vous chicote normalement. Vous pensez que les partisans de Charles Blé Goudé ils vont la fermer? Jamais. Ils vont répliquer aussi. Il y aura du lourd. Il y aura du lourd. Ça va s'échauffer. Et puis cela, on vous dit. Au fur et à mesure, chaque année, chaque 2 ans, aujourd'hui comme cela, tu vois, on dit, il y a un proverbe qui dit, quand serpent est mort, tu vois, vers des têtes, tu sautes. Ceux qui sont autour de Gbagbo, là. Quand Gbagbo régnait, là, quand Gbagbo était au pouvoir, c'est les mêmes encore qui sont autour de Gbagbo. Donc, comment PPACI va évoluer? Comment PPACI va grandir? On ne voit pas. Parce que c'est les mêmes qui pensent qu'à les poches, qui pensent qu'à le vendre. Tu penses qu'à les vendre. Parce que ça veut dire quoi? Aujourd'hui, j'aimerais faire mythique. Si il ne dit pas le nom de Laurent Gbagbo, on ne va pas venir m'écouter. Si il ne dit pas les biens de Laurent Gbagbo, on ne va pas venir m'écouter. Si il ne dit pas le nom de Laurent Gbagbo, on ne va pas venir me suivre. Il faut Laurent Gbagbo. Il faut non. Moi, aujourd'hui, j'allume ma caméra, j'ai dit ce qu'il veut. Ce qui me passe dans la tête, j'ai dit. Si c'est Laurent Gbagbo, il va allumer, il allume. Si c'est Soro Guillaume, il va allumer, il allume. Si c'est Gbagbo, et si c'est Blé Goudé, il va allumer, je l'allume. Si c'est Bédi, il va allumer, je l'allume. Si c'est Alassane, je vais allumer, je l'allume. C'est à mon nom. Quand ils vont m'appeler, on ne dit pas, ah, est-ce que Gbagbo est là ou Bédi est là, ou on m'appelle, on me dit aussi, Béjo, il dit, c'est lui-même ma question. Ah, ton combat là, ça m'énerve. Ton combat là, c'est bien. C'est moi, mais j'assume ça. Mais vous prenez le nom de Laurent Gbagbo. Vous prenez le nom de Laurent Gbagbo pour se glorifier. Mais vous n'avez rien encore compris. Votre haine qui vous anime matin, midi, soir, désactivez ça. Oui, désactivez ça. Si vous voulez rester dedans là, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas avancer parce que la haine vous enronge. La haine est dans votre cœur. Vous ne pouvez pas enlever parce que vous êtes borné dans la tête. Ça. Vous êtes borné dans la tête à détruire telle personne. Telle personne doit faire ça. Telle personne doit faire ça. Quittez dans ce loge à quitter des temps. Vous faites que non, aujourd'hui, même si on dit il y a les élections qui se préparent. 2025 là, vous allez voir. Où ils vont faire alliance là. Vous allez voir. Vous le PPACI là. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Actuellement là, c'est les deux grandes têtes moi et vous. Hein. Je vois Alassane et je vois Bédier. Quand les partis forts même, je vois RHDP et je vois PDCI. Sinon PPACI là, PPACI tu es là. Même Simone seulement même bat PPACI. Simone même bat PPACI. Oui,
Même à fin décembre, baf, PPACI. PPACI ne fait plus peur. C'était PPACI, c'était FPI d'avant. Et FPI là, c'est où? Si vous voulez prendre... Arrêtez vos bêtises, il y a quoi? Vous allumez vos caméras, vous allez sensibiliser les jeunes à dire non, que voici telle personne, on va le suivre, telle personne. Mais vous, c'est pas ça. C'est pour venir insulter des gens, c'est pour venir dénigrer des gens, c'est pour venir dire des propos négatifs contre les... Mais attends, on va où avec ça? Vous pensez que les Ivoiriens, nous, on est tarés maintenant? Jamais. Ça marchera plus. C'était avant, vous avez mangé nos cerveaux. Mais maintenant, là, vous ne pouvez plus manger nos cerveaux. Vous ne pouvez plus manger nos cerveaux. Parce qu'on voit clair. On voit clair. On voit des choses qui se passent maintenant. Nous ne pouvons plus accepter vos marmailles que vous avez fait avant. Vous avez tué nos grands frères. Vous avez tué nos grandes sœurs. Vous avez tué nos parents. Mais aujourd'hui, cette renaissance-là, nous, on voit dedans. On ne veut plus tomber dedans. Donc ceux qui se préparent, oui, on va faire tel truc. Non, ça ne marchera plus. 2025, là, nous tous, bien avant qu'on rentre en 2025, on va aller s'enrôler. Obligatoire. Il dit obligatoirement, on doit aller s'enrôler. Dès qu'on... Aïe, on doit aller s'enrôler. Enrôlement, là, on a déjà commencé. Mon frère, ma soeur, tu me regardes là. Moi, je te demande pardon. Si vraiment tu veux que ton candidat vienne au pouvoir, ou si tu veux que ton candidat, celui que toi tu crois en lui, tu peux développer le pays qui est la Côte d'Ivoire. S'il te plaît, va t'enrôler et tu vas être prêt. Et tu vas être prêt. Tu vas être prêt. Mais si les gens sont en parler là, toi tu sais qui tu vas voter. On dit c'est dans les urnes ça se passe, c'est pas dans la bouche. Dans la bouche, il peut venir parler, il peut dire, oh, suivez telle personne, suivez telle personne. Vous pouvez m'écouter pour dire, suivez telle personne, suivez-moi, c'est moi aussi aussi, suivez-moi. Oui, suivez-moi. Moi où je suis là, je vais transformer la Côte d'Ivoire comme Dubaï. Suivez-moi. Mais j'ai fini de parler, vous avez écouté, non? Mais le jour J, c'est dans les urnes ça va se passer. Est-ce que ceux qui m'ont écouté là, je vais partir à vous là-bas? Non. Vous avez déjà fait vos choix. Et le jour J maintenant, je ne suis pas élu. On va où? C'est pour cela qu'on vous dit, partez-vous enrôler. Partez-vous enrôler. C'est très bon pour vous-même, pour nous-mêmes, pour la Côte d'Ivoire. Mais ne restons pas là. D'autres se lèvent à cause de quoi pour les politiciens. D'autres même là, jamais les bouches même là. Eux ils ne lavent pas les bouches, mais ils sont obligés de venir insulter des gens. Eux pensent que c'est dans les injures qui peut encourager des jeunes à aller voter les matons. Ça ne peut plus marcher. Ça là, ça ne peut plus marcher. Oui, ça va même pas marcher. Parce que l'Ivoirien est mu d'esprit. L'Ivoirien qu'on est maintenant. L'Ivoirien n'est plus idiot. Oui, l'Ivoirien n'est plus idiot. C'était avant. L'Ivoirien, on pouvait l'avoir. Ben, ceux qui tournent, il y a Kone Katina, tous ceux-là, eux-mêmes vont comprendre que ce gars, ils sont sur lui là. Il dit, c'est Blé Goudé, tu vas les noyer. Blé Goudé seul va les noyer. Bon, imaginez-vous, c'est Blé Goudé seul. Blé Goudé est en train de mélanger. Et si Blé Goudé fait alliance avec Simone, là c'est gâté. Là c'est gâté. Là, ils vont se tuer en même temps. Lui seul seulement, Bappé est venu comme ça, zoua. En Côte d'Ivoire, tout le monde est... Il y a au PPACI, tout le monde est paniqué. Quand Blé Goudé s'en a gagné, il s'en a gagné, il finit de faire mythique. Il s'en va 2 jours après ou 1 semaine après. Tu vois, le PPAC, il vient aussi. Dans chaque village où Charles Blé Goudé passe là, le lendemain ou 3 jours après, tu vois, le PPACI, eux aussi, ils s'en parlent là-bas. Vous voyez des gens? Ça veut dire, eux-mêmes n'ont pas de... Ils n'ont pas de... Ils n'ont même pas de... Pour dire, lui là, il a tel objectif. Lui là, il a tel objectif. On va faire... Jamais d'objectif. Non, ils n'ont pas d'objectif. Ah, bon, nous on va faire quoi? Blé Goudé, bon, nous, non de Gbagbo là, ça peut nous aider à faire quelque chose. Bon, on doit aller dans les trucs pour recenser les gens, pour aller s'enrôler, faire dans les urnes, on va les attendre là-bas. Mais c'est pas ça. Eux, ils encouragent les cyberactivistes d'insulter partie intime, d'insulter parents des gens. Et puis ils sont contents. Ça les plaît. Ça les plaît beaucoup. Parce que Laurent Gbagbo même nous avait dit, quand tu m'insultes, le lendemain, je te réponds. Le lendemain, je te réponds. Donc, quand c'est comme cela, là, moi, je pense que c'est eux qui motivent les cyberactivistes, de venir injurer les gens, de venir insulter les gens. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Joyeux Noël à vous.
Voilà, joyeux Noël, ceux qui me regardent. Si tu me regardes aujourd'hui, tu me regardes demain, bon, après-demain aussi, joyeux Noël à toi. On va rentrer dans 2023. Voilà, je pense que les choses vont commencer parce que 2023 dit 2024, 2024 dit les élections vont aïe aïe. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oublie pas parce que 2025 là, 2023 là, je vais plus mettre mon numéro de téléphone. Voilà, parce que là, j'ai même mon WhatsApp, Facebook, j'ai même mon Facebook, YouTube, tout ça là, je vais faire ça. Mais pour dire le numéro WhatsApp là, je vais plus mettre ça. Il vous dit à très bientôt. Ciao.